Parlons justice. Plusieurs causes judiciaires importantes se sont conclues dans les dernières semaines avec le prononcé de sentence. On n'a qu'à penser au cas d'Aurélie Bérubé ou de Samuel Vallière qui ont tous deux pris le chemin du pénitencier. Quelles sont les subtilités et que doit prendre en compte la justice avant qu'une sentence soit prononcée? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre collaborateur judiciaire, Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Maître Jolicoeur, bonjour. 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 J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien vous-même? Ça va super bien. Oui. Écoutez, Maître Jolicoeur, comment fonctionne la négociation entre deux parties pour réussir à en arriver à une sentence et c'est quoi le rôle du juge dans le processus? OK. Il faut comprendre que devant les tribunaux, il y a beaucoup de dossiers qui procèdent régulièrement et beaucoup de ces dossiers-là vont se régler par une suggestion commune. Donc, les parties vont discuter d'une peine qui doit être imposée dans un dossier. Évidemment, il y a certains dossiers que c'est plus simple. Là, quand on parle, entre autres, de dossiers de conduite à capacité affaiblie, où il y a des peines minimales qui sont prévues, puis il n'y a pas de facteur aggravant, c'est beaucoup plus simple. Il y a des dossiers, par exemple, qui sont plus complexes, où il y a des fourchettes, il y a différentes choses qui doivent être évaluées. On parle de fourchettes de peine, de différentes périodes de temps qui doivent être imposées en vertu des tribunaux, en vertu des décisions antérieures qui ont été imposées. Donc, à ce moment-là, les parties vont se rencontrer. L'avocat de la défense, le procureur de la couronne vont discuter ensemble et vont tenter de venir à une entente pour venir à la conclusion de présenter une suggestion commune devant le tribunal. Et évidemment, une fois que la suggestion est présentée devant le tribunal devrait, là, selon les enseignements, la Cour suprême, dans la décision Anthony Cook, devrait entériner la suggestion, sauf dans certaines circonstances où elle serait contraire à l'intérêt du public. Donc, évidemment, le tribunal va évaluer la suggestion qui est faite. Les parties ont l'obligation de présenter certains arguments qui supportent, qui soutiennent leur suggestion. Et si le tribunal a des questions, avant de refuser d'entériner la suggestion, doit cependant permettre aux parties l'opportunité d'expliquer pourquoi ils croient que la suggestion en question, elle est raisonnable et elle devrait être entérinée par le tribunal. Et un peu comme frères et sœurs, ça arrive des fois que la couronne et la défense ne s'entendent pas là, pour une sentence. Absolument, absolument. Ça arrive régulièrement. Dans les deux décisions que vous avez parlé tantôt, là, c'est des sentences qui ont été contestées, qui ont été présentées. Donc, les avocats de la défense, avocats du ministère public présentent leurs arguments et c'est le tribunal qui prend la décision en bout de ligne, qui tranche là, sur la peine qui est imposée, qui va être imposée en tenant compte de plusieurs facteurs. Il peut tenir compte de différents rapports qui ont été préparés par certaines autorités, va tenir compte également de la jurisprudence, des décisions de d'autres instances, va tenir compte aussi des principes de sentencing, là, en vertu du Code criminel, là, certains facteurs qu'il doit tenir compte pour imposer une peine à ce moment-là. Là. Et ultimement, le juge peut quand même refuser une proposition. Une suggestion commune, oui, absolument. Oui. Le tribunal peut venir à la conclusion, si elle est déraisonnable, si elle va à l'encontre de l'intérêt du public, peut ne pas l'entériner. Évidemment, la Cour suprême dit aux juges, aux tribunaux là, de faire attention parce qu'il y a plusieurs facteurs que les parties connaissent bien le dossier, maîtrisent bien les dossiers. Il y a plusieurs facteurs qui ont discuté ensemble, là, certaines choses que le tribunal ne sait pas. Là, donc, il faut que le tribunal soit prudent avant de refuser d'entériner une suggestion commune, mais ultimement, c'est le tribunal qui a le dernier mot. Puis d'ailleurs, dans l'exercice en vertu de l'article 106 du Code criminel, où ce que l'accusé reconnaît sa culpabilité, reconnaît les éléments essentiels, il reconnaît aussi que c'est le tribunal qui a le dernier mot, même si c'est une suggestion commune là, qui doit être imposée. Là. Et très rapidement, en terminant, là, les gens ne savent pas nécessairement, mais il y a une différence entre une peine provinciale et une peine fédérale. Oui, une peine provinciale dans une prison, c'est une peine qui est 2 ans moins 1 jour. Donc, toute peine à être purgée qui est de 2 ans moins 1 jour va être dans un établissement provincial et tout ce qui est 2 ans et plus va être dans un pénitencier, là, qui est un établissement fédéral. On va donc se coucher moins niaiseux. Merci beaucoup. Maître Jolicoeur, je rappelle que vous êtes avocat criminaliste chez Clich Avocat. Merci beaucoup de votre passage. Merci.